bon, un motif de satisfaction, peut-être je trouve très tôt pour le dire, hein, parce que nous attendons que le président de l'Assemblée nationale nous annonce la personne qui a été désignée pour succéder religieux, notamment l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, parce que ils ont, comment à un moment donné, ils n'étaient pas d'accord que Serge Kadima qui a été désigné pour succéder à Nanga, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, mais malheureusement, ils n'ont pas avancé des arguments objectifs qui pouvaient soutenir les refus. Donc, ça nous a amené à croire qu'il y a eu mauvaise foi, ils étaient mal intentionnés, parce que jusque-là, ils ont été incapables de nous dire pourquoi ils réquisaient M. Serge Kadima. Monsieur le journaliste, il y a un discours qu'on est en train de vendre, hein, quand vous lisez les réseaux sociaux, vous suivez même la télévision, il y a un discours qui ne reflète pas la réalité. Donc les gens estiment que depuis très longtemps, les gens disaient que Moulouba ne peut pas diriger la République démocratique du Congo. Malheureusement, Dieu les a confondus et actuellement nous avons un Kassaï à la tête du pays. Et je crois que le choix de Serge Kadima n'est pas le choix du président de la République, ce n'est pas le président de la République qui a désigné Kadima. Donc c'est une coïncidence. Cela s'est passé au niveau des confessions religieuses. Donc je ne vois pas pourquoi on doit imputer ça au président de la République ou bien à l'IDPS. L'IDPS n'est pas un parti tribal. Dans l'IDPS, vous allez y trouver des Louba, bien sûr, et des ressortissants d'autres provinces. Donc c'est un faux débat créé de toutes pièces pour distraire l'opinion. Et malheureusement, il y a des gens naïfs qui se laissent faire, qui gobent ce discours qui n'est pas du tout vrai. Je me demande, ce dialogue va tourner autour de quoi? Va broder autour de quoi? Je ne vois pas l'utilité de ces dialogues. Et garantie, c'est la loi. La loi a été déjà promulguée. Je ne vois pas pourquoi on doit encore faire marche arrière. Cette attitude, en fait, moi, je dirais, c'est une attitude des gens qui veulent le glissement, qui ne veulent pas qu'il y ait des élections. En 2023, c'est une attitude des gens qui ne sont pas prêts, hein, y compris même l'attitude de l'Église catholique et de l'Église de l'ECC. Donc tout ça, c'est pour nous entraîner, nous amener à un glissement et plus tard mettre ça sur le dos du chef de l'État, alors que du côté de l'IDPS, du côté du chef de l'État, nous sommes déterminés jusqu'à la moelle épinière pour aller aux élections en 2023, parce que nous sommes sûrs et certains que n'importe quel candidat qui se pointera, il sera battu à Place Couture. Monsieur les journalistes, vous savez, l'IDPS, nous avons accédé au pouvoir pour prôner, pour mettre en pratique l'état des droits. Et pour moi, je trouve ça tout à fait normal. Il est accusé, il va se présenter. Nous avons des avocats d'État qui vont le défendre valablement. Et je ne vois pas ce qu'il a commis comme infraction, mais du moins au niveau de la justice, on va nous le faire savoir. Et nous n'avons pas peur de cette convocation. Il va se présenter et il n'y aura rien du tout parce que nous savons nous défendre. Quand il disait qu'il va les demander aux militants de s'armer. Vous connaissez nos armes. L'IDPS a mené une lutte non pacifique alors que nous n'étions pas au pouvoir. Maintenant que nous sommes au pouvoir, pourquoi nous allons prendre des armes? Nous, nos armes, nous, ce sont des marches, ce sont des sit-ins, ce sont des journées villes mortes. Donc ça n'a rien à voir avec ce à quoi les gens pensent là. Ils pensent qu'on va donner des armes. Non, nous avons fait 37 ans, s'il vous plaît. On nous a tués, on nous a massacrés. Nous n'avons en aucun jour pris des armes et nous n'allons pas les faire pendant que c'est nous qui sommes au pouvoir. C'est vraiment, c'est une histoire non-sens. Vous savez, ce que les gens peut-être ne comprennent pas, dans un premier temps, le chef de l'État voulait d'abord placer les fondamentaux. Il fallait avoir les contrôles des services de sécurité, il fallait réhabiliter la justice, la rendre indépendante. Il fallait comment dirais-je, comme je l'ai dit tantôt, placer les fondamentaux. Ça a été déjà fait et maintenant c'est le temps de s'occuper du social du peuple. Le Premier ministre a signé un décret pour revoir à la baisse certains impôts et taxes au niveau du secteur d'aviation, du transport aérien. Je crois d'ici là, le ministre de l'économie va signer un arrêté pour baisser officiellement les prix des billets d'avion. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire au niveau des produits surgelés. Vous savez, il est en pourparlers avec les opérateurs économiques
et c'est un travail qui est en train d'être fait. Je crois que là aussi, dans les jours à venir, en tout cas très bientôt, il y aura aussi baisse des produits surgelés parce qu'il n'y a pas de raison. Et je crois qu'on a eu à les démontrer aux opérateurs économiques avec preuve qu'il y a possibilité de revoir ces prix-là à la baisse et permettre au panier de la ménagère d'être consistant une fois au marché. Nos mamans peuvent se procurer ce dont ils auront besoin. Ouais, j'y crois fermement parce que nous avons un bilan à défendre. Tout ce qui a été fait jusque-là, je vous dis, c'est formidable. Peut-être les gens ne font pas vraiment attention, mais nous aurons le temps, l'opportunité, l'occasion d'expliquer cela à la population et toutes les actions qui ont été entreprises. Je vous dis, le bilan n'est pas du tout négatif, le bilan est positif à mon sens. Si vous m'invitez dans une de vos émissions, je vais vous les démontrer avec des preuves, avec des faits, qu'effectivement Félix Tshisekedi est en train de travailler et continuera à très bien travailler. Merci beaucoup, M. Lejour.